On a tous déjà eu cette impression un peu frustrante, d'être coincé dans une boucle, de refaire sans arrêt les mêmes erreurs. Mais si au fond, c'était pas entièrement de notre faute. Cette sensation d'être un disque rayé, que ce soit en repoussant toujours au lendemain, en choisissant le même type de partenaire qui n'est pas bon pour nous, ou en réagissant toujours de la même façon dans un conflit, c'est une expérience que presque tout le monde connaît. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette frustration, ce n'est pas un signe de faiblesse. Non, c'est en fait une caractéristique de notre cerveau, de la façon dont il est câblé. Et aujourd'hui, on va décoder ensemble pourquoi ça arrive. Ok, c'est parti. Voilà le plan de match pour comprendre ce mécanisme. On va d'abord explorer la boucle des erreurs, puis on verra la paresse, mais la paresse efficace du cerveau. Ensuite, on plongera dans nos schémas émotionnels et surtout, on verra comment briser ce cycle. Première chose à piger, pour notre cerveau, toutes les erreurs ne sont pas égales. Pourquoi est-ce qu'on apprend instantanément à ne plus jamais toucher un four chaud alors qu'on n'arrive pas à arrêter de procrastiner? C'est simple. Face à un danger physique, la réaction du cerveau, c'est l'alerte rouge. C'est immédiat et la leçon est gravée à vie. Mais pour nos pensées, nos comportements, c'est une autre histoire. Le cerveau, lui, préfère de loin réutiliser de vieux circuits, des chemins qu'il connaît déjà, même s'ils nous mènent droit dans le mur. Alors, que se passe-t-il exactement au niveau du cerveau? Il faut l'imaginer comme un super ordinateur ultra puissant, mais qui a une seule obsession, économiser de l'énergie. On peut dire qu'il est un peu feignant, mais pour de très bonnes raisons. Pour gérer la tonne d'informations qu'il reçoit chaque seconde, le cerveau utilise des raccourcis mentaux. On appelle ça les heuristiques. C'est son filtre anti-surcharge en quelque sorte. C'est super pratique, sauf que ces mêmes raccourcis peuvent nous enfermer dans nos vieilles habitudes. Et ces raccourcis, ça crée ce qu'on appelle des biais. Par exemple, le biais de confirmation nous pousse à ne voir que ce qui nous arrange, ce qui confirme nos habitudes. Le biais de familiarité, lui, nous fait préférer le chemin qu'on connaît, même s'il est douloureux. Et puis, il y a l'ego. Parfois on s'entête, juste pour ne pas admettre qu'on a eu tort. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Plus on répète une erreur, plus le cerveau renforce ce chemin neuronal. C'est comme si on créait une autoroute pour cette erreur, jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude, un réflexe complètement automatique. Bon, on a vu le hardware, le cerveau. Maintenant, passons au software, à l'esprit. Parce qu'au-delà des raccourcis du cerveau, il y a des raisons psychologiques bien plus profondes qui nous poussent à rejouer encore et encore les mêmes scénarios. Cette citation de Freud, elle tape en plein dans le mille. Il a été l'un des premiers à comprendre que nos répétitions ne sont pas le fruit du hasard. C'est notre inconscient qui essaie de nous dire quelque chose. En psychologie moderne, on parle de schéma. C'est comme un script, un rôle qu'on a appris à jouer dans notre enfance et qu'on continue de suivre à l'âge adulte, souvent sans même s'en rendre compte. Mais pourquoi on s'accroche à ces vieux scénarios, surtout s'ils nous font du mal? Eh bien, parfois c'est simplement par peur de l'inconnu. D'autres fois, c'est une tentative, totalement inconsciente, de réparer le passé, de rejouer un vieux drame en espérant, cette fois, une fin différente. On essaye de combler des besoins qui n'ont jamais été satisfaits. Maintenant, un chiffre. 95%. Retenez-le bien, parce qu'il va changer toute notre perspective. Ce chiffre, il veut dire que dans la quasi-totalité des cas, la cause d'une erreur, ce n'est pas la malchance, ce ne sont pas les autres, c'est nous. Et ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une excellente nouvelle. Et voilà le point le plus important. Si nos propres actions sont à la source du problème, ça veut dire qu'on a le pouvoir de les changer. On n'est pas juste victime de la situation, non, on a les cartes en main. Ce qui nous amène à la question la plus importante. Comment on fait pour casser ce cycle? Comment on passe du pilote automatique au choix conscient pour enfin reprendre le contrôle? La science nous donne un outil pour ça, le contrôle cognitif. C'est un peu le patron de notre cerveau, notre PDG interne, celui qui peut intervenir et dire stop aux impulsions automatiques et aux vieilles habitudes. Alors comment on l'active ce contrôle cognitif? Voici un plan d'action en 4 étapes. 1. On reconnaît le schéma, on met le doigt dessus. 2. On essaie de comprendre d'où il vient. 3. L'étape cruciale, on agit, on pratique de nouveaux comportements pour créer de nouvelles habitudes. Et 4. On demande un avis extérieur pour voir nos propres angles morts. Cette citation le dit très bien. Le but, ce n'est pas d'être parfait du jour au lendemain. C'est de répéter de nouveaux comportements, plus sains, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent de nouveaux automatismes. On remplace les anciennes autoroutes neuronales par de toutes nouvelles. Pour finir, une question un peu philosophique, inspirée par Nietzsche. Si on était condamné à revivre un seul schéma de vie pour l'éternité, lequel on choisirait de maîtriser? Quel est le cycle qui mérite vraiment qu'on s'y investisse pour le vivre encore et encore? La réponse à cette question pourrait bien être le début d'un tout nouveau chemin.